Bonjour tout le monde et bienvenue dans votre chaîne La Qualité Logicielle, la chaîne qui vous aide à livrer des logiciels sans bug. Avec vous Ayman, et aujourd'hui on va faire notre troisième partie de notre cours Python, et donc c'est l'installation de PyCharm. Première chose, il faut aller sur ce lien, donc le lien pour installer le lien de JetBrains afin de pouvoir télécharger le fichier d'exe de l'installation. Donc, je vous laisserai le lien directement dans la description. Vous choisissez Download et là vous aurez deux versions, une version professionnelle et une version Community. Pour nous, on va utiliser que la version Community, c'est une version qui est gratuite et qui est open source, que tout le monde peut utiliser. Donc pour nous, c'est une version qui va nous permettre de faire nos tests qu'on va faire et faire notre apprentissage. Donc on prendra cette version et pour cela, on fera Download qui nous ouvrira une autre page et là, on pourra avoir notre pop-up de téléchargement. Ça prendra quelques minutes pour le téléchargement. Moi, j'ai déjà téléchargé le soft. Donc, je vais juste ouvrir mes téléchargements. Donc, ça prendra quelques minutes et vous aurez un soft comme ça. Donc là, vous ouvrez votre soft. Ça vous donnera une première page de bienvenue. Voilà, qui vous explique un peu le PyCharm Community Edition. Donc, qui vous explique que c'est le logiciel d'installation. Donc là, on fait suivant, on choisit ici le dossier destination, donc qu'on voit ici, on a besoin de 1,2 Go d'espace afin de pouvoir installer le soft. Il faut choisir la destination du soft. Pour moi, je vais laisser juste la destination par défaut, donc on va faire Next. Ici, on va rien changer pour le moment. Si vous voulez avoir une icône sur le desktop, vous pouvez choisir cette option là, sinon vous pouvez laisser comme ça. Donc on va faire Next. Donc aussi là on va pas changer grand chose. C'est le dossier dans le menu, dans le start menu, il va être sur quel nom. On va laisser le nom par défaut. Et là l'installation va commencer. Cette installation va prendre un peu quelques minutes. Il va faire l'extraction de tous les dossiers et les fichiers nécessaires. Ce qu'il faut savoir, donc comme on avait dit la dernière fois dans notre dernière vidéo, en utilisant cette méthode, on va installer le logiciel PyCharm et Python pour pouvoir exécuter nos programmes. Donc on va pouvoir, en utilisant ce soft, on va pouvoir tout faire dans un même logiciel. Donc on n'aura pas besoin d'un éditeur de texte et puis passer sur la commande pour exécuter nos petits programmes qu'on va faire. Donc pour quelqu'un de débutant, c'est bien. Après, il y a vraiment d'autres avantage à utiliser le PyCharm parce que voilà, il crée une sorte d'environnement virtuel où on exécute les fichiers, mais juste sachez que voilà, pour les débutants, si vous voulez tout avoir dans un même endroit, vous pouvez utiliser PyCharm. Moi, durant la suite du cours, potentiellement, je vais switcher entre les deux, mais je pense que je vais utiliser plus la méthode donc d'avoir un éditeur de texte à part, avoir puis avoir l'exécution par la commande. Donc là, comme on a vu, le PyCharm il s'est bien installé. Donc si vous voulez, on coche cette case là pour exécuter directement le soft. Donc voilà, il va vous demander configure la directory download import setting. Donc parce que moi j'avais déjà installé la version, donc ils me disent qu'il y a des fichiers à importer, donc je vais dire non. Pour vous, vous n'aurez pas cette pop-up parce que voilà, si c'est la première fois que vous installez PyCharm, vous n'aurez pas cette pop-up. Moi, parce que j'avais déjà installé et supprimé, parce que je l'avais déjà et j'ai tout supprimé afin de vous montrer comment faire. J'ai eu cette pop-up parce que voilà, il reste des fichiers, des anciennes configurations de PyCharm. Donc là, le soft il va s'exécuter et la première chose que vous allez avoir, c'est cette fenêtre. Hop.
c'est cette fenêtre. C'est une fenêtre qui vous dit voilà, bienvenue sur PyCharm. On voit ici plusieurs options. Par exemple ici pour les plugins. Ici si vous voulez apprendre un peu le PyCharm. Ici si vous voulez prendre un tour rapide. Donc nous, on va commencer par la création d'un nouveau projet. Donc jusqu'à maintenant, on a installé que le PyCharm, on n'a pas Python, donc on va pas pouvoir exécuter nos programmes. Donc on va créer un nouveau projet. Et donc là, on aura plusieurs options. Quand vous voyez ici, par exemple ici, c'est voilà l'environnement qu'on va utiliser. Donc c'est un environnement virtuel. Après ici, il y a la version d'interpréteur Python. Donc ici, on va laisser le 3.9. Ce sera la version 3.9.7 qui va être installée, qui va être téléchargée et installée. Et là, cette option-là va nous créer un sorte de fichier main.py, donc où il y aura des petites commandes une petite commande de base d'un fichier d'un fichier qu'on peut exécuter sur Python. Donc là, pour votre apprentissage, on va laisser tout ça. Ici, si vous voulez changer la version, il faut juste cliquer ici et voilà, choisir la version. Pour le moment, moi, je vais rester sur la version 3.9.7 parce que ce qu'on avait installé sur l'autre vidéo. Donc, et je vais faire créer. Et qu'est-ce qu'on voit ici que voilà, il a commencé à charger le logiciel, puis là il a commencé à télécharger l'interpréteur Python. Là ici la pop-up qui est venue, c'est voilà vraiment des petites astuces que vous pouvez utiliser. Donc pour moi, pour le moment, je vais fermer ça parce que c'est pas intéressant. Donc à un certain moment, il va demander voilà, d'accepter que Python s'exécute. Donc vous allez accepter et là, il va commencer l'installation sur Python. De toute façon, lui, il vous le dit ici, hein, Windows may require you to approve the installation, to install Python. Donc ici, voilà, c'est ce qu'on disait, il va vous demander d'approuver l'installation de Python. Et voilà, donc il a tout installé. Et vous avez Python installé sur votre ordinateur. Donc, pour l'exécution, c'est assez simple. On va venir ici. Donc là, c'est notre main.py. Et là, vous venez ici et voilà, vous allez exécuter. OK. Et comme vous voyez, directement après l'exécution, vous allez voir une console ou voilà, une console de résultats où on va voir le résultat demandé. Donc le résultat demandé ici, c'était de voilà faire le high PyCharm. Après, pour rester sur les mêmes choses qu'on a fait avant, on peut supprimer tout ça. On peut faire juste notre print hello world. Voilà. Donc on fait la même chose, on exécute et voilà, on aura ici notre print hello world. Donc voilà tout. Donc on aura ici notre print hello world. Donc voilà, c'était une vidéo assez rapide afin de vous montrer l'installation de PyCharm avec Python en même temps. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment assez simple. Une dernière chose que je voulais vous montrer, c'est qu'on a fait un nouveau site. Donc on a fait un nouveau site qui s'appelle laqualitélogicielle.com et là vous allez trouver tous nos playlists, voilà, sur tous nos cours sur YouTube, sur tous nos cours qu'on fait. Après on met aussi des articles pour vous sur plusieurs sujets, bon, par exemple la certification ISTQB, la reconversion et d'autres sujets. Et vous pouvez aussi nous contacter par mail, nous envoyer vos messages, vos questionnements et on essaiera de répondre le plus rapidement possible. Donc, n'oubliez pas de visiter notre site web. Merci à tous. N'oubliez pas de mettre un pouce, de s'abonner et de nous laisser des commentaires et des questions si vous en avez. Et on se dit à la prochaine vidéo.